Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Samechet. Nous commençons Daf Samech Zain, Amud Bet. Et à la dernière ligne, les deux derniers mots, Hi Hachi. Nous sommes au milieu d'une soulia. La Gemara recherchait la source de cet enseignement que nous avons vu dans la Mishnah lorsqu'il n'y a pas de Kiddushin avec cette femme. C'est-à-dire cet homme n'a pas avec cette femme de Kiddushin, mais cette femme a une possibilité de Kiddushin avec d'autres personnes. C'est-à-dire donc que cette femme a une interdiction avec cet homme parce que c'est une des Harayot, si c'est sa sœur, la sœur de sa femme, ou d'autres interdictions que nous avons vues. Donc puisque cette femme, avec lui, avec cet homme-là, n'a pas de Kiddushin, il fait partie des Harayot, dans ce cas-là, l'enfant est Mamzer, nous avons vu, et nous avons vu aussi que les Kiddushin ne sont pas Tofsin dans le cas des Harayot. Et donc la Gemara avait cherché la source de cet enseignement, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il y a Chayve Keritut, il n'y a pas de Kiddushin qui sont Tofsin. La Gemara avait rapporté donc au début un pasuk, puisque c'est marqué V'yatsa mi beto ve'alcha ve'aita le'ish acher, c'est-à-dire une femme qui divorce, elle sort de sa maison et elle va se marier avec un autre homme, ve'aita le'ish acher, la shon havaya Kiddushin, mais c'est marqué le'ish acher à un autre homme. Le ish acher venait nous apprendre un cas particulier, c'est-à-dire avec un autre homme, Ishacher, il y a des Kiddushin pour exclure les Kérovim. Et la Gemara avait posé la question de quel Kérov il s'agit. Peut-être qu'en vérité, ce n'est que dans le cas de Achot Isha, mais pour les autres, c'est-à-dire la sœur de sa femme, pour les autres Harayot, la Gemara avait aussi appris ce même din de Achot Isha. Il nous restait Eshet Ish et Eshet Ach, et la Gemara avait conclu par le Hekesh de Rabbi Yona, puisque c'est marqué que la Shayase Mikola Toevot a Ele Venichetu, c'est-à-dire dans la paracha, on nous parle de Achot Isha, la sœur de sa femme, d'autres Harayot encore, et à la fin, la Torah termine par une phrase qui va englober toutes les Harayot, c'est-à-dire tout homme qui fera une de ces abominations, et il sera retranché. Nous avons ici un Hekesh entre toutes les Harayot et Achot Isha. Et donc de la même manière que pour la sœur de sa femme, il n'y a pas de Kiddushin Tofsim, de même pour toutes les Harayot, que ce soit Eshet Ish ou Eshetar, donc une femme mariée ou la femme de son frère, même après donc, le décès de son frère, ou si son frère a divorcé, il reste une interdiction, donc même après le décès de son frère, si son frère a eu des enfants, il reste donc une interdiction pour Eshetar, et de là, par ce Hekesh, on apprendra que pour toutes les Harayot, il n'y a pas de Kiddushin Tofsin. Toutes les Harayot, toutes les relations interdites, ressemblent au din de Achot Isha, de la sœur de sa femme, et de la même manière que nous avons vu que pour Achot Isha, les Kiddushin ne sont pas Tofsin, il n'y a pas de possibilité de Kiddushin, donc un homme qui donne des Kiddushin à une des Harayot, les Kiddushin ne sont pas Tofsin, on ne tient pas compte de ces Kiddushin, elle n'a pas besoin de guet, elle peut se marier immédiatement avec un homme qui lui est permis. La Gemara poursuit avec une question. Si c'est ainsi que nous avons un Hekesh Afil ou Nida Name, donc même avec une Nida, c'est-à-dire, puisque dans les Harayot, on nous parlait aussi dans la Torah de l'interdiction de Nida. Donc si un homme est Mekadesh, une femme Pnouya, c'est-à-dire célibataire, pendant sa période de Nida, elle est Nida, puisque cet homme-là a une interdiction avec une femme Nida, une interdiction de Karet, ça fait partie des Harayot de ce Pasuk. Donc s'il est Mekadesh, une femme Nida, les Kiddushin ne devraient pas être valables, d'après ce Hekesh. De même, si un homme a une relation avec une femme Nida, l'enfant va être Mamzer. Alama Amar Abaye pourtant, donc pourquoi Abaye a dit Akol Modim Bala Nida Vala Sota Shenavlad Mamzer? C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord, Rashi nous rapporte par rapport à la Sugia de Yebamot, Shimona Timni, qui dit qu'il y a un Mamzer Bemechayve Kritut, s'il y a Karet, mais malgré tout, Shimon Atimni est d'accord que si un homme a une relation avec une femme Nida, l'enfant n'est pas Mamzer. De même, d'après Rabbi Akiva, qu'il y a un Mamzer de Chayve Lavin, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction de lave, même s'il n'y a pas de punition de Mita, d'après Rabbi Akiva, l'enfant est Mamzer. Malgré tout, Rabbi Akiva est d'accord qu'à la Sota, une femme Sota, bien que c'est un lave, une interdiction de la Torah, l'enfant n'est pas Mamzer. Donc la question de l'Agma est la suivante. Si on s'en tient au Hekesh de Rabbi Yona, de la même manière
que toutes les harayot ressemblent à Achot Isha et qu'il n'y a pas de Kiddushin Tovsim. Donc nous avons vu aussi que l'enfant est mamzer. Donc de même, pour une nida, les Kiddushin ne devraient pas être Tovsim et l'enfant devrait être mamzer. Pourtant Abaye nous a dit que non, l'enfant n'est pas mamzer. Alors Amar Chizkia répond et dit à Markra, puisque la Torah dit à propos de la nida, Vatei nidata alav, c'est-à-dire la nida se trouve alav sur lui. Afilu bishaat nidata te'eva avaya. Le lachon Vatei signifie que même au moment où elle est nida, il y a tehi, il y a une avaya, il y a une possibilité de kiddushin. C'est-à-dire ce passage nous dit que lorsqu'un homme va avoir une relation acte avec une femme nida, et que cette femme est nida, à ce moment-là, il sera impur pendant 7 jours, comme la femme nida. Mais de ce pasuk vatei nidata alav, on apprend que lorsque sa femme est nida, il y a quand même une possibilité de kiddushin. Donc un homme qui donne des kiddushin à une jeune fille nida, elle est mekudeshet. Donc c'est que la Torah l'a exclu des autres harayot. Si c'est ainsi, dit la Gemara, donc nous avons toutes les harayot qui sont marqués dans ce passou qui et dans la paracha, c'est vrai qu'avec toutes les harayot, nous avons entre autres nida et achot isha. On a expliqué que le hekesh se fait avec achot isha. De la même manière qu'achot isha, il n'y a pas de kiddushin, toutes les harayot, il n'y a pas non plus de kiddushin. Eh bien, demande la Gemara, puisque dans cette paracha, on nous parle aussi de la nida et nida, il y a des kiddushin. Donc peut-être que le hekesh vient nous dire au contraire, comme la nida, qu'il y a des kiddushin pour toutes les femmes, à l'exception de Achot Isha. Là, on a dit que toutes les femmes, toutes les harayot ressemblent à Achot Isha et Nida, c'est une exception. On n'a qu'à dire le contraire. Que toutes les harayot ressemblent à la Nida et Achot Isha, c'est une exception. Mirde, Ikal a couché les Nida, Ikal a couché la Achot Isha. Demande l'agma, puisqu'on peut faire un Ikesh avec le din de la femme Nida et le din de Achot Isha, alors Maï Chazid de Makshet la Achot Isha, Aksha les Nida, demande l'agma. Pourquoi on a fait un Ikesh avec Achot Isha, on devrait faire un Ikesh avec la femme Nida. L'Agma répond simplement Kula vechumra lechumra makshinan. C'est-à-dire nous avons effectivement possibilité de Ikesh avec Nida, mais là c'est la Kula pour dire qu'il y a des Kiddushin avec les Harayot. Ou Chumra, si on fait un Ikesh avec Achot Isha, là on arrive à une Chumra qu'il n'y a pas de Kiddushin. Eh bien lorsque nous avons Kula vechumra lechumra makshinan, on préfère faire le Ikesh avec la Chumra plutôt qu'avec la Kula. Et donc, la Chumra sera de dire que l'enfant est mamzer, comme nous l'avons vu, que les Kiddushin, Tovsin et le din de mamzerou dépendent l'un de l'autre. Donc la Kula et la Chumra, c'est par rapport aussi au din de mamzer, que explique Rashi. Donc, puisque nous avons Kula ve Chumra, c'est vrai que d'un côté, Nida, c'est une Kula, les Kiddushin sont Tovsin, l'enfant n'est pas mamzer. Pour Achot Isha, c'est une Chumra, les Kiddushin ne sont pas Tovsim et l'enfant est mamzer, donc on préfère faire un Ikesh avec la Chumra. La Gemara continue, Ravacha bar Yaakov Amar, Ravacha bar Yaakov, lui, va nous dire qu'en vérité, les autres Harayot, Atiebe Kal Vachomer mi Yebama, il n'est pas nécessaire de l'apprendre par le Ikesh de Rabbi Yona, dit Ravacha bar Yaakov, mais on va apprendre les autres Harayot par un Kal Vachomer de la Yebama. Une Yebama, c'est-à-dire une femme qui attend le Yiboum, et Yebama la chouk, il n'y a pas de possibilité de kiddushin, c'est-à-dire une femme dont son mari est mort sans laisser d'enfant, elle doit faire le yiboum avec son beau-frère, le frère de son mari. Tant qu'elle n'a pas fait yiboum ni khalitsa, si un homme lui donne des kiddushin ne sont pas tofsin, comme Rashi le rapport de la Gemara de Masechet Yebamot au nom de Rav, que les kiddushin ne sont pas tofsin be Yebama. Donc Ravacha bar Yaakov nous dit, nous avons un kalvachomer. Uma Yebama, si déjà la Yebama shei belav. L'interdiction n'est qu'un lave de la Torah. Ce n'est pas puni par la peine de mort pour un homme qui se marie avec une Yebama avant le Yiboum ou Khalitsa. Et pourtant, le Tafseba Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas Tovsim. Si un homme donne les Kiddushin à une femme qui attend le Yiboum, on ne tient pas compte de ces Kiddushin. Alors, Chayve Mitot ve Chayve Kritout ou lien Chiyuv Mita, le Cholshken n'est-ce pas plus forte raison que les Kiddushin ne sont pas Tovsim. Alors, la Gemara continue, mais d'après cet enseignement de Ravacha bar Yaakov Yachisha Chayve Lavimna, mais si tu apprends de Yebama, c'est vrai que pour les Chayve Mitot Chayve Kritout, on va apprendre de Yevama par un Kalvachomer, mais pour les autres Chayve Lavin, c'est-à-dire pour toute interdiction de la Torah lorsqu'il y a un lave, même s'il n'y a pas de Mita, on devrait dire aussi qu'il n'y a pas de Kiddushin. On ne va pas l'apprendre par un Kalvachomer, mais on va l'apprendre par un Mamatzinu. C'est de la même manière que la Yebama la Chouk
il y a un lave, il n'y a pas de kiddushin, donc tout lave, il n'y a pas non plus de kiddushin. Et donc, on arriverait à dire, par exemple, pour une moucha, un Kohen ou une mamzeret on va dire natin l'Israël ou netina l'Israël, quel va être le din? Est-ce que là aussi on dira que les kiddushin ne sont pas tofsim? Amar Rav Papa nous dit chayve lavin ba'adi aktiv be'u. Rav Papa nous dit non, les chayve lavin c'est marqué dans la Torah que les kiddushin sont tofsim, puisque c'est marqué kitiyena leish ten nashim, lorsqu'un homme a deux femmes, achat ahuva v'achat senua, une femme ahuva qu'il aime, v'achat senua, une femme qu'il déteste. Et dans la suite du pasuk c'est marqué et l'une a des enfants, l'autre a des enfants, mais le Bechor, l'aîné, est le fils de la Senoua, de celle qu'il déteste. Malgré tout, au moment du partage de ces biens, on devra donner une double part au premier-né, même si c'est le premier-né de la Senoua, de la femme qu'il déteste. Alors la question qui se pose, comment la Torah peut dire que cet homme a deux femmes, une qu'il aime, Aouva, et l'autre qu'il déteste? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une aouva, une snoa devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, nous explique Rashi, est-ce qu'on peut dire que si cet homme aime sa femme, ne l'aime pas, ceci a une incidence, ceci est important devant Akadosh Baruch Hu pour changer le digne de l'héritage, où la Torah a besoin de préciser, non, on ne donnera pas priorité au fils de celle que tu aimes, mais tu donneras au Bechor, même de celle que tu détestes. Qu'est-ce que la Torah veut dire ici? Est-ce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est important si cet homme aime ou n'aime pas par rapport à l'héritage? Et là, on va dire Aouva Benissouer. Ce que la Torah veut dire Aouva, c'est-à-dire une femme qui est aimée, Benissouer, c'est-à-dire le mariage était permis. Et Snoa, c'est Snoa Benissouer, c'est-à-dire que le mariage était interdit. Donc elle est Snoa à Akadosh Baruch Hu, comme les Chayve Lavin. Et pourtant, la Torah dit Kamachmana Ketiyena le Ish. Donc Tiyena, c'est la chaîne de Havaya de Kiddushin. Donc un homme peut avoir deux femmes, même une femme qu'il déteste, c'est-à-dire une femme où les kiddushin sont interdits, et le mariage est interdit, pourtant les kiddushin sont valables. Donc, on répond à la question de la Gemara, on maintient ce que nous dit Rav Acha ben Yaakov, Chayve Mitot Chayve Kritout, on les apprend de Kalvachomer de Yebama, où il n'y a pas de kiddushin tofsin. Pour les Chayve Lavin, la Torah dit, Mefourash, que les kiddushin sont tofsin. Alors la Gemara continue vers Rabbi Akiva, de Amarin kiddushin tofsim Chayve Lavin, d'après Rabbi Akiva qui lui pense que les kiddushin ne sont pas tofsim lorsqu'il y a un lave. Et d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il y a une interdiction de lave, les kiddushin ne sont pas tofsim, les kiddushin ne sont pas valables. C'est ce que nous enseigne Rabbi Akiva dans Masechet Yebamot. Alors kitiyena b'maimokim, comment Rabbi Akiva lui va expliquer le din de kitiyena, où on voit que malgré qu'il y ait une interdiction, les kiddushin sont tofsim. Alors la Gemara nous dira, be'almana le kohen gadol Rabbi Simae. Rabbi Akiva expliquera le pasouk lorsqu'il s'agit d'une veuve à un Kohen Gadol, comme Rabbi Simae, que nous allons voir. Rabbi Simae a dit que d'après Rabbi Akiva, même si pour tous les Chayve Lavin, les kiddushin ne sont pas tofsim, les kiddushin ne sont pas valables, malgré tout pour une veuve à un Kohen Gadol, les kiddushin sont tofsim. Nous allons voir que Rabbi Yeshua n'est pas d'accord avec Rabbi Simae, pense que d'après Rabbi Akiva, même pour une almana, les Kohen Gadol, les kiddushin ne sont pas tofsim. Dans quel cas les kiddushin sont tofsim? On peut peut-être expliquer d'après Rabbi Yeshua au nom de Rabbi Akiva dans les chayve assez. C'est-à-dire par exemple Mitzri va Adomi, bien que la Torah interdit par un commandement positif de ne pas se marier avec eux, puisque la Torah dit c'est la troisième génération du Mitzri avec qui tu pourras te marier. Cela sous-entend que jusqu'à 3 générations, on ne peut pas se marier avec un Mitzri, va Adomi. Et donc, pour le chayve assez, d'après Rabbi Akiva, ça reste une interdiction, mais les kiddushin sont tofsim. Mais nous verrons que d'après Rabbi Yeshua lui-même, peut-être que même chayve assez d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de kiddushin tofsim. Donc ça c'est ce que la Gemara va poser comme question. Nous voyons dans le pasuk kitiyena leish shtenashim, une aouva, une senoua. Nous sommes obligés d'expliquer que senoua, c'est-à-dire que son mariage est interdit. Et pourtant, la Torah dit que les kiddushin kitiyena, les kiddushin sont valables. Donc, dans quel cas le mariage est interdit, les kiddushin sont valables? D'après Rabbi Akiva, qui dit que lorsqu'il y a une interdiction de lave, les kiddushin ne sont pas valables. Donc, la Gemara propose almana le kohen gadol, comme Rabbi Simae, puisque les Tanya, Rabbi Simae Omer, minakol adi Rabbi Akiva osel mamzer, chutz mana le kohen gadol. De toute relation interdite par la Torah, Rabbi Akiva considère l'enfant mamzer à l'exception d'une almana le kohen gadol.
Et nous savons que les Kiddushin dépendent de la Mamzerut. Sha'arei Amra Torah, puisque la Torah dit lo yichalel. C'est-à-dire, lorsqu'un Kohen Gadol va épouser une almana, la Torah dit lo yichalel, qui ne rend pas sa descendance halal. Donc, chilulim oseh venoseh mamzerut. Sa descendance deviendra halal, mais pas mamzer. Donc, si les enfants ne sont pas mamzer, les Kiddushin sont tofsim. Donc, d'après Rabbi Simae, on a un cas où, d'après Rabbi Akiva, les Kiddushin sont tofsim malgré l'interdiction de la Torah, almana les Kohen Gadol. Seulement, demande l'agmavé Rabbi Yeshvav de Amar qui a dit, bo venetzaver Akiva ben Yosef. Allons crier sur Akiva ben Yosef, Shayomer qui lui disait Koshen Bia Israël Abdad Mamzer, quand la Bia est interdite au sein du peuple d'Israël, l'enfant est Mamzer, donc d'après Rabbi Yeshvav, même pour une almana les Kohen Gadol, l'enfant est Mamzer et les Kiddushin ne sont pas tofsim, donc dans quel cas on dira que la Senoua, les Kiddushin sont tofsim. La Gemara poursuit, Anichali Rabbi Yeshvav, encore, c'est valable d'après Rabbi Yeshvav, si seulement il a Foukim de Rabbi Simae Kate. Il vient juste exclure la pensée de Rabbi Simae. Toi, Rabbi Simae, tu dis que d'après Rabbi Akiva, une almana, une veuve, un Kohen Gadol, les Kiddushin sont tofsim, l'enfant n'est pas mamzer. Moi, je dis que d'après Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer et les Kiddushin ne sont pas tofsim. Donc là, on pourra malgré tout trouver, d'après Rabbi Yeshua, venant de Rabbi Akiva, que dans les chayvé assez, comme Mitzri et Adomi, c'est une relation interdite, un mariage interdit, mais malgré tout, les Kiddushin sont tofsim. Elle a itama de nafshe kama. Mais si on dit que c'est la raison tama de nafshe, c'est-à-dire que lui-même vient, non pas pour exclure Rabbi Simae, mais lui-même il a compris ainsi que d'après Rabbi Akiva, va fulu chayve assez, même un chayve assez, dire tout mariage interdit par la Torah, si un homme donne des Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas tofsim d'après Rabbi Akiva, c'est ce que penserait Rabbi Yeshvav d'après Rabbi Akiva. Si c'est ainsi, comment Rabbi Akiva va comprendre le pasuk Kitiyena, l'ish achat aouva v'achat senua. Une aouva, une senua. Kitiyena, les Kiddushin sont tofsim pour une senua. Une senua, c'est un mariage interdit. D'après Rabbi Akiva, tous les mariages interdits par la Torah, que ce soit, bien évidemment, chayve écrit tout mitot bedin, mais même chayve lavim, même encore d'après Rabbi Yeshvav, almana les Kohen Gadol, peut-être encore que d'après Rabbi Yeshvav, même chayve assez. Dans tous les cas, d'après Rabbi Akiva, lorsque la Torah interdit ce mariage, si un homme donne des Kiddushin, on ne tient pas compte des Kiddushin. Donc le Kitiyena dans la Senoua, comment on va l'expliquer? Bemaï mokimla la Gemara dit bebeoula les Kohen Gadol. Pour une femme qui est beoula au Kohen Gadol, c'est-à-dire une femme qui n'est plus vierge, si elle se marie avec un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a le commandement positif d'épouser une jeune fille vierge. La beoula les Kohen Gadol, elle est ni, comme l'explique Rashi, veuve, ni divorcée. C'était juste une relation hors mariage. Elle n'a pas non plus le statut de zona, puisque zona c'est seulement lorsque il y a une bia interdite par chayvé mitot ou par avec un non-juif. Ici, lorsque c'est une beila, c'est vrai hors mariage interdite, mais malgré tout elle n'est pas zona. Donc la seule interdiction pour le Kohen Gadol, c'est ce commandement positif qui dit Ve'u Isha Biftulia Yikach, il doit épouser une jeune fille vierge. Eh bien, dans ce cas-là, d'après Rabbi Akiva, un Kohen Gadol qui épouse une femme, une jeune fille qui n'est pas vierge, ce mariage est interdit par la Torah, mais malgré tout, les Kiddushin sont tofsim. Donc, Kitiyena, les Ish, Achat, Aouva, Vachat, Senua, il s'agit du Kohen Gadol qui épouse une Beoula. Ou Maïshena, alors quelle serait la différence? Pourquoi dans les autres Chayvé Assez, Rabbi Akiva dit que les Kiddushin ne sont pas tofsim, mais dans celui-ci, les Kiddushin sont tofsim? Réponse, Mishum Davele Assez, She'en Shave Bakol, puisque c'est une interdiction, Assez qui ne concerne pas le monde entier, cette interdiction ne concerne que le Kohen Gadol, donc c'est plus léger que les autres interdictions, et c'est pour cela que les Kiddushin sont tofsim. Alors la Gemara continue, Verabanan, Hadimukela bechayve lavin, nukme bechayve ase, d'après les Chachamim, plutôt d'expliquer le pasuk kitiyena bechayve lavin, et de dire que même lorsqu'il y a un lave, les Kiddushin sont tofsim. C'est ce que Rav Papa avait répondu à la question qui était posée sur Ravacha Bar Yaakov en disant non, chayve lavin, c'est marqué mefourage dans la Torah que les Kiddushin sont tofsim. Pourquoi? On peut peut-être expliquer le pasuk dans un chayve assez. Lorsqu'on transgresse un commandement positif, mais lorsque c'est un commandement négatif, peut-être que les Kiddushin ne sont pas tofsim. C'est ce que demande la Gemara ici. Vele Rabbanan ademukela bechayve lavin. Pourquoi l'expliquer bechayve lavin et dire que dans les chayve lavin, les Kiddushin sont tofsim? On devrait dire que non, bechayve assez, les Kiddushin sont valables dans les chayve assez, mais pas dans les chayve lavin. Alors la Gemara répond, c'est impossible. Pourquoi? Ane chayve assez bemainin. De quel chayve assez on pourrait expliquer, on pourrait dire Ishtem mitzriot,
si on parle de deux femmes, donc il s'agit d'expliquer le pasuk Achat Ahuva v'Achat Senua. Une Ahuva lefnei hamakom que le mariage est permis, une Senua détestée que le mariage est interdit. S'il s'agit de deux mitzriot, et donc les mitzriot, il y a une interdiction jusqu'à la troisième génération. À ce moment-là, Shtem Senuot, les deux sont Senot, il n'y a pas une Ahuva, une Senua. Et Achat Mitzrit v'Achat Israélite. Si cet homme épouse une Mitzrit et une Israélite, et on va dire la Ahuva c'est la Israélite, la Senua c'est la Mitzrit, ce n'est pas possible puisque Shte Nashim Me'amechad Ba'inan. Nous avons besoin ici de deux femmes du même peuple, c'est-à-dire dans l'explication du Pasuk, on a expliqué du même peuple, Shte Nashim, du même peuple, pas une Mitzrit, une Israélite. Donc, Beoula le Kohen Gadol, si tu veux expliquer avec une Beoula le Kohen Gadol d'après les Rabbanan, Miktiv Tien na le Kohen, ce n'est pas marqué Tien na le Kohen, c'est marqué Tien na le Ish, à n'importe quel homme. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas l'expliquer dans Chayve Aseh d'après les Rabbanan, on va l'expliquer dans Chayve Lavin, et nous avons une preuve que Chayve Lavin et Kiddushin sont tofsim. Rabbi Akiva, lui, qui a expliqué que c'est dans la Beoula les Kohen Gadol, répondra Baal Kochar Shavkel Ekrad Aved Achik Mukanafshe. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer ainsi, mais malgré nous, on est obligé d'expliquer ainsi, puisque d'après Rabbi Akiva, nous allons apprendre de la Yebama, comme la Gemara avait dit, que nous allons apprendre par du din de la Yebama que les Kiddushin ne sont pas tofsim. Donc, on va apprendre que les Chayve Lavin aussi, les Kiddushin ne sont pas tofsim. Donc, Rit Yena, on est obligé d'expliquer pour les Chayve Aseh, ou bien une Mitzrit Lote Yisraélite, même si ce n'est pas du même peuple, ou bien une Beoula le Kohen Gadol, même si la Torah ne dit pas qu'Etiena le Kohen, mais malgré tout, d'après Rabbi Akiva, on n'a pas le choix, donc on l'expliquera ainsi. Donc là, nous avons terminé la Sugya. En deux mots, ce que nous avons vu, lorsque un homme donne des Kiddushin à une des Arayot, c'est-à-dire une femme, et qui pour lui, le mariage est interdit, mais le mariage est permis avec cette femme pour un autre juif. Donc il s'agit d'une femme qui est proche parente à cet homme-là. Si cet homme donne des Kiddushin, les Kiddushin ne sont pas tofsim. D'où est-ce qu'on le sait? On l'apprend, d'après la première explication de la Gemara, d'un Ekesh de Rabbi Yonah, où on voit que toutes les Harayot sont comparées à Achot Isha. Et à Achot Isha, nous avons un pasuk, puisque c'était marqué Vaïda le Ish Acher. De là, on apprend que si un homme donne des Kiddushin à la sœur de sa femme, elle n'est pas Mekoudeshet. Donc si elle n'est pas Mekoudeshet, de là on apprend que toutes les Harayot non plus ne sont pas Mekoudeshet, les Kiddushin, c'est comme s'ils ne les avaient pas donnés. Et comme nous avons vu aussi, l'enfant est donc Mamzer. Ceci est donc d'après la première explication de la Gemara. La Gemara a donné une autre explication de Ravacha Bar Yaakov, où pour toutes les autres Harayot, on va apprendre par un Kalvachomer de la Yebama. C'est déjà la Yebama, où ce n'est qu'une interdiction d'un lave, les Kiddushin ne sont pas tofsim, à plus forte raison lorsqu'il y a Mita écrit toute. Mais à Chayve Lavin, on ne pourra pas l'apprendre de Yebama, puisque comme nous l'avons vu, nous avons un pasuk qui nous dit Mefourach, qui tienne à l'Eish, Achat Ovavachat Senoa, que pour Chayve Lavin, les Kiddushin sont tofsim. D'après Rabbi Akiva, c'est vrai que le pasuk parle dans un cas très précis de Aseh, ou bien de Beoula, les Kohen Gadol. La Gemara continue, Vechol Mishen la Alav, nous avons vu que lorsqu'il n'y a pas de Kiddushin, cette femme n'a pas de Kiddushin ni avec cet homme, ni avec un autre homme du clan Israël. Là, de quel cas il s'agit? Il s'agissait, nous avons vu, de la non-juive et de la servante, Shifra Kenaanite, et là l'enfant est comme la mère. La Gemara recherche la source. Shifra Kenaanite minanan. D'où est-ce qu'on sait que pour une Shifra Kenaanite, l'enfant est comme la mère, donc n'est pas juif, et Kenaanite et Evet Kenani. Amar Ravuna, Amarcha. Ravuna nous dit, puisque c'est marqué dans le pasuk, Shevu lachem po imachamor, à propos de la Kedat Yitzhak, Shevu lachem po imachamor, c'est-à-dire, restez ici, vous, Avraham Avinu s'adressait à son fils Ishmaël et Eliezer, en leur disant, restez avec l'âne, imachamor. Et de là, on apprend, Eliezer était un Eved, non pas imachamor, on va dire Am achamor, Am adomé lachamor, le peuple qui ressemble à l'âne. Donc de là, on apprend qu'un esclave a le statut d'un âne, c'est-à-dire, non pas que c'est un âne, mais que l'esclave, il n'y a pas de Kiddushin comme un âne n'a pas de Kiddushin. Donc, Ashkran de l'Otaf, c'est pas Kiddushin. C'est vrai que de ce passage qu'on apprend que les Kiddushin ne sont pas Tofsim. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que Vlada Kemota Minalan, que l'enfant est comme la mère?
La Gemara apporte un autre pasuk d'Amarcha, Isha viladeat yeladonea. La Torah dit à propos d'un Eved ivri, nous avons vu qu'un esclave juif, son maître pourra lui donner une servante kénaanite, bien qu'elle est interdite à tout juif, mais la Torah permet cette femme-là à un Eved ivri. Et lorsque le Eved ivri va sortir, au bout de 6 ans, sa femme, Aïcha, la Shifra Kenadi Viladea et les enfants, qui resteront au maître, ils seront des Avadim Kenaanim. Donc de là on voit que l'enfant est comme la mère. Nochit minalan une non-juive, d'où est-ce qu'on sait que les Kiddushin ne sont pas tofsim, amarcha, puisque la Torah a dit Lot itraten bam. La Torah interdit de se marier avec les non-juifs. Lot itraten bam. Et de là on apprend, dit Rashi, qu'il n'y a pas de possibilité de chitoun, de mariage, donc de kiddushin. Hashkeran de l'otaf seba kiddushet. Et la Gemara de là, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas de kiddushin avec une non-juive, mais vlada kemotamin nalan. D'où est-ce qu'on sait que l'enfant a le même statut que la femme, c'est-à-dire que la non-juive. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan va expliquer au nom de Rabbi Shimon ben Yochai d'un makra, puisque le pasuk nous dit qu'il y a sir et bincha, mais acharai. Là, nous avons un pasuk. La drasha n'est pas entièrement rapportée. Nous allons suivre l'explication de Rashi. Tosfot a 2 autres explications. Nous gardons l'explication de Rashi. La Torah interdit le pasuk que nous venons de voir, lotitraten bam, de se marier avec les non-juifs. La Torah dit bitra lotiten libno, ta fille, tu ne la donneras pas au fils du non-juif. Et bito, sa fille, lotikar libincha, tu ne prendras pas pour ton fils. Ensuite, la Torah continue et nous dit ki yasir et bincha me'acharai. Comme si la Torah va donner une raison, parce que Yassir, il va détourner et bincha, ton fils me'acharai, derrière moi, et ensuite ton fils pratiquera la avodah zara. Dans ce pasuk, on peut s'étonner qu'auparavant la Torah rapporte 2 interdictions. Une interdiction de donner à ton fils une fille non-juive, et aussi de donner à ta fille un non-juif. Lorsqu'ensuite la Torah dit ki yasir et bincha, que signifie ki yasir et bincha? Ce n'est pas marqué ki yasir et bitra, n'oublions pas que yasir, ce n'est pas marqué non plus ki tassir, c'est-à-dire ki yasir, c'est-à-dire un homme, ki yasir au masculin. Ki yasir et bincha, il va détourner et bincha, ton fils. De quel cas il s'agit? Il s'agit certainement du cas où c'est qui yassir au masculin, c'est-à-dire que tu vas donner ta fille à un non-juif, et ce non-juif va le détourner. Va détourner qui? Va détourner ta fille, elle bitra. Pourquoi la Torah dit va détourner ton fils? C'est que la Torah veut nous parler ici non pas de ta fille, mais du fils qui va naître de ta fille. Donc, qui yassir, c'est-à-dire le non-juif qui a épousé ta fille, va détourner et bincha ton fils, c'est-à-dire le fils de ta fille. Donc là, la Torah nous enseigne que bincha abam israélite, ton fils, c'est-à-dire celui qui vient d'une fille juive, car oui, bincha est appelé ton fils. Mais puisque la Torah, on continue, ne dit pas aussi qui tassir et bincha, c'est-à-dire que cette femme, au féminin, va détourner ton fils, et là, on aurait pu comprendre que lorsque ton fils va se marier avec une non-juive, elle va détourner ton fils. Et que signifie elle va détourner ton fils? C'est-à-dire elle va détourner ton petit-fils. Donc tu vois que la Torah ne nous parle pas de ce cas-là. Hein. Elle va détourner ton petit-fils. Pourquoi? Parce que si ton fils a un fils avec une non-juive, l'enfant est non-juif. Donc il ne s'agit pas là de le détourner. Et c'est ce que nous dit la Gemara, Ven bincha ba mina ovedet kochavim karu bincha. Mais ton fils qui vient d'une non-juive, c'est-à-dire ton petit-fils, n'est pas appelé bincha, il a bena son fils. Donc de là on apprend que le fils d'une non-juive est non-juif, et le fils d'une juive est juif, même si le père est un non-juif. Tosfot a une autre explication, mais nous allons 2 autres explications, mais nous gardons juste l'explication de Rashi. Pas si difficile, on peut regarder dans Tosfot, c'est assez simple de comprendre le pshat de Tosfot. La Gemara continue, Amar Ravina, Ravina termine et dit Shma mina, de là on peut déduire que Ben Bitra, Abba mina oved kochavim karui bincha, c'est-à-dire le fils de ta fille d'un non-juif est appelé bincha, ton fils. C'est-à-dire que ton petit-fils de ta fille juive est considéré comme juif.
Ça, c'est ce que nous venons de voir. Effectivement, c'est vrai que Tosfot se pose la question d'après Rashi, qu'est-ce que Ravina a rajouté de ce que nous venons de voir. Alors la Gemara nous dit, Nima Kasavar, on n'a qu'à dire que Ravina pense, c'est vrai Ravina, que Oved Kochavim Ve'eved Al-Baal Bat Israël Avlad Mamzer. C'est-à-dire, qu'est-ce que Ravina vient nous apprendre? Vient nous apprendre que l'enfant n'a pas le statut du père du non-juif, mais a le statut de la mère. Donc, de là, on pourrait déduire que lorsqu'un non-juif ou un esclave a une relation avec une fille Bat Israël, et que cette fille va avoir un enfant de ce non-juif, Avlad Mamzer, l'enfant va être considéré comme Mamzer. Qu'est-ce que nous dit Ravina? Il est appelé Bincha ton fils, c'est-à-dire tu ne tiens pas compte du père. Au contraire, si on tenait compte du père, donc on aurait pu dire que si le fils se convertit, ensuite tu pourras c'est-à-dire toute personne pourra se marier avec lui. Mais puisqu'on voit que non, que le fils dépend de la mère, donc il dépend de la mère, c'est un juif, mais c'est un juif qui est issu d'une union interdite par la Torah. Donc puisque c'est une union interdite par la Torah, donc il devrait être pasoul, donc mamzer, comme tout celui qui naît d'une femme où il n'y a pas de kiddushin, que nous avons vu dans la Mishnah de Rashi où l'enfant est mamzer. Alors la Gemara répond non, nei de kacher lo ave, mamzer lo ave, pasoul mikre, ce n'est pas une preuve. C'est vrai que on ne peut pas déduire de là qu'il est mamzer. C'est vrai qu'il n'est pas kacher. Pourquoi? Étant donné que c'est l'enfant qui est né d'une avera, d'une fille juive avec un non-juif. Mais malgré tout, tu ne peux pas déduire de là qu'il est mamzer. Mamzer, c'est seulement, comme nous dit Rashi, on apprend de Eshet Aviv, de la femme de son père, et Eshet Aviv, il n'y a pas de kiddushin, c'est pour cela que l'enfant est mamzer. Mais lorsqu'il y a des kiddushin, c'est-à-dire que cette femme a des kiddushin avec... la Eshetav n'a pas de kiddushin avec le fils de son mari. C'est-à-dire un homme n'a pas de kiddushin avec la femme de son père. Mais la femme de son père peut avoir des kiddushin avec un autre homme, s'il divorce ou si le père décède. Et là, l'enfant est mamzer. Mais dans ce cas-là d'un non-juif, étant donné qu'il n'y a pas de kiddushin ni avec cette femme ni avec une autre, donc dans ce cas-là, l'enfant n'est pas mamzer, mais c'est vrai qu'il est pasoul, c'est-à-dire comme tout enfant qui est né d'une union interdite par un lave ou un assez, il n'est pas mamzer, mais il est appelé pasoul. La Gemara pose une petite question. Nous avons appris donc que le fils d'une non-juive est un non-juif de ce pasouk qui assire et bincha macharai. Mais pourtant, demande la Gemara, ou beshiva goim, ce pasouk parle des 7 nations, lotitraten bam parle des 7 nations, Echigasir parle des 7 nations, Meretzkel Meshar ou Mot Minalan, les autres nations, les autres peuples. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de kiddushin et que l'enfant est comme la mère? La Gemara répond à Markra, puisque la Torah dit Kiyasir et bincha, puisque c'est marqué Kiyasir, les rabot kol amesirim, c'est-à-dire nous avons une dracha. Pourquoi la Torah a besoin de préciser Kiyasir? Parce qu'il va détourner ton fils. Tu comprends tout seul que c'est parce qu'il va détourner ton fils. C'est pour te dire les rabot kol amesirim, c'est-à-dire que là la Torah vient nous apprendre que chaque fois où la non-juive risque de détourner tes enfants, le non-juif risque de détourner tes enfants. Donc de là on apprend que ce n'est pas seulement les Shiva ou Mot, mais même les autres peuples. Seulement dit l'Agma, Nichal et Rabbi Shimon d'Arish Ta'ama Dekra. Ceci est valable d'après Rabbi Shimon qui lui est d'Oresh Ta'ama Dekra. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, nous avons cette fameuse marloquette entre Rabbi Shimon et les Rabbanan. La Torah interdit de prendre un gage d'une almana, d'une veuve. Pourquoi? Rabbi Shimon explique la raison de la Torah et dit que toute l'interdiction c'est comme un gage, on doit le ramener le soir, c'est 5 coussins, on doit le ramener le soir, le reprendre le matin. Donc de faire des allers-retours chez une veuve, ceci risque d'éveiller des soupçons, de penser que cet homme se rend pour transgresser avec cet almana. Donc la Torah dit, une veuve, tu ne prends pas de gage. Alors dit Rabbi Shimon, si cette femme est riche et qu'il n'est pas nécessaire de faire des allers-retours, on prend une fois le gage, là il n'y a aucun problème, c'est tout le problème, ça cause un soupçon. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Il explique la raison du pasouk et ensuite, il va en tirer une conséquence là. Les Chachamim disent non. La Torah dit on ne prend pas d'une veuve, on ne cherche pas pourquoi. Toutes les veuves ont la même interdiction. Donc, d'après Rabbi Shimon, là aussi, lorsque la Torah dit tu ne donneras pas ton fils à une non-juive, ta fille à un non-juif, on sait très bien que c'est à cause de Kiyasir. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser ensuite Kiyasir? C'est pour nous apprendre, pas seulement les 7 nations, mais tous les peuples, toutes les nations où il peut y avoir le Kiyasir.
Mais d'après les Rabbanan, qui eux ont besoin de Ki Yassir pour nous dire quelle est la raison de la Torah. Sans ce Ki Yassir, je ne sais pas, je ne vais pas être Doresh la raison de la Torah. Alors Maïtama, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on sait pour les autres nations. Alors la Gemara répond, Amarkra, la Torah dit, Vacharken tavo elea ou alta, à propos de la Eshet Yefat Toar, lorsqu'un homme trouve en guerre une femme qui lui plaît, il a le droit de la prendre. Ensuite dit la Torah, Vacharken, et ensuite, une fois qu'elle va rester le temps, comme dit la Torah, elle restera assise à la porte de ta maison. Ensuite, la Torah dit, Vacharken, et après toute cette procédure, tavo elea ou alta, tu pourras la prendre, avoir une relation avec elle, Vaïta lecha leisha, elle sera pour toi une femme michlal, et mikara lotafseba kiddushin. Donc c'est seulement après cette procédure, après cette version où là la Torah te la permet, que Vaïta il peut y avoir des kiddushin. Mais avant, les kiddushin ne sont pas tofsim. Hashkeran de lotafseba kiddushet, et la Gemara de là, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas de kiddushin avec une non-juive, mais vlada kemotamin alan. D'où est-ce qu'on sait que l'enfant a le même statut que la femme, la non-juive et non-juive, à Makra, puisque la Torah dit Kitiyena le ish, lorsque elle sera un homme, vialdou lo, et que vont naître à lui, c'est-à-dire les enfants sont comme le père. Kol echad karinan be kitiyena, karinan be vialdou lo. Là où on peut dire Kitiyena, il y a des kiddushin, on peut dire vialdou lo, que l'enfant est comme le père. Kol echad lo karinan be kitiyena, lorsqu'il n'y a pas de kiddushin, comme par exemple pour la non-juive, lo karinan be vialdou lo, on ne peut pas dire vialdou lo, que les enfants sont comme le père, donc les enfants sont comme la mère. Et Achis, c'est ainsi, Neglimon Nagma Shifra Name, alors la Shifra, tu peux aussi la prendre de là, puisque pour la servante, il n'y a pas de Kiddushin Tofsin, donc l'enfant est comme la Shifra, pas comme le père. Hinachiname, dit l'Agma, c'est vrai. On peut la prendre de là. Alors, c'est ainsi, demande l'Agma, et la Aïcha, Vilade, a-t-il la donné à la Mali. Alors pourquoi ai-je besoin de ce pasouk que la femme et les enfants resteront au maître? On sait très bien que les enfants seront avadim kenanim, donc appartiennent au maître. L'Agma répond, les Gitania, cette braïta. Omer les Shifrato, un homme qui dit à sa servante Shifra kenanit qui est enceinte. Aread batrorin vevlader eved. Tu es libéré batrorin par cet acte de libération, mais ton enfant, Vlad, reste eved. Eh bien, avlat kimota dit Rabbi Yossi Glili. L'enfant est comme la mère, sera libéré, dit Rabbi Yossi Glili. Vachachamim omrim, les Chachamim disent non, dvarav kayamim, c'est-à-dire la mère est libérée, l'enfant, lorsqu'il naîtra, sera esclave. Mishum sheneemar, haisha viladea tiela donea, puisque c'est marqué, la femme et les enfants appartiendront au maître. C'est-à-dire, Maï Talmuda, comment on voit, puisque la Gemara a compris que ce shenema se rapporte sur les paroles des Chachamim, comment on apprend de ce pasouk? Amarava non, Adé Rabbi Yossi Glili. Ce pasouk se rapporte sur Rabbi Yossi Glili. C'est-à-dire que lorsqu'un homme donne un acte de libération à sa servante, et qui lui dit, mais toi tu es libéré, mais ton enfant sera Eved, puisque la Torah dit Aïcha Viladea, c'est-à-dire que la femme et les enfants. La femme a le statut de... Les enfants et la femme auront le même statut. Lorsque la femme appartient au maître, c'est-à-dire elle est servante, l'enfant aussi est au maître. Lorsque la femme est libérée, l'enfant est automatiquement libéré, donc c'est ce que dit Rabbi Yossi Glili, Avlat Kemota. Donc là nous avons appris le Mekor, d'où est-ce qu'on sait donc que avec une non-juive il n'y a pas de possibilité de kiddushin, de mariage, et l'enfant est non-juif comme la mère, et d'où est-ce qu'on sait que pour une shifra, une servante canadienne, il n'y a pas de kiddushin et que l'enfant est comme la mère. Nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Samechet concernant le Yartzeit, l'année, l'anniversaire du décès du père ou de la mère. Le jour de l'anniversaire du père ou de la mère, l'enfant devra dire Kaddish. Si fils sait aussi prier, peut être ministre officiant, il est bon qu'il soit le ministre officiant. Pour cela, nous avons trouvé deux raisons. Une première raison, que chaque année, le jour du décès de la personne, on le juge dans le tribunal céleste, et le fait de dire le Kaddish et la Tfila de l'enfant, donc, sont bénéfiques pour le défunt, pour qu'il puisse être protégé de ce nouveau jugement. Deuxième raison, le jour du décès du père ou de la mère, même le mazal des enfants est mauvais ce jour-là, et donc le fait de dire le Kaddish et la Tfila, ceci va protéger même les enfants. Certains pensent, et se trompent, pensent que une fois que quelques années sont passées du décès de leurs parents, il n'est pas nécessaire de dire Kaddish. C'est certainement que les parents sont déjà dans le Gan Eden,
puisqu'ils ne sont pas restés aussi longtemps au Gehinam. Mais c'est une erreur, puisqu'ils ne savent pas que même dans le Gan Eden, il y a plusieurs degrés. Le fait de dire le Kaddish, de prier, va élever l'âme des parents. Certains ont l'habitude de commencer à dire Kaddish depuis la Tfila de Harvit, de l'El Shabbat, c'est-à-dire du vendredi soir, avant le jour du décès. C'est-à-dire lorsque le jour du décès va tomber dans la semaine, déjà dès le vendredi qui précède ce jour-là, de dire le vendredi soir, de dire le Kaddish, et de le dire aussi tous les jours, jusqu'au jour de l'anniversaire inclus. Lorsque le jour de l'anniversaire du décès tombe un jour où on sort un Sefer Torah, l'enfant, le fils, montera à la Torah et dira aussi le Kaddish, qui est après la Kriyat Torah. Le Shabbat, avant le Yartzai, que le fils monte la Aliyah de Maftir, faire la Haftara. Certains ont l'habitude que l'enfant va même prier le Shabbat sur Chazan ce Shabbat. Il y a plusieurs minagim, chacun suivra le minag de ses parents. Le Yom Hashana, le jour du Yartzai, de l'anniversaire du décès, la famille, les proches ont l'habitude, les enfants ont l'habitude d'étudier l'Eilul Nishmat pour l'élévation de l'âme du défunt.